Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Info, magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture. Il est 8h. Radio Côte d'Ivoire, le Flash Info, Martha Kissi. Bonjour à tous, bienvenue plutôt à ce point de l'actualité sur le continent africain, ouvrant sur le Mali. 3 soldats maliens ont été tués hier dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur véhicule près de Ménaka au nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé l'armée malienne. Le véhicule des forces armées maliennes en partance pour l'aéroport de Ménaka a sauté sur un engin explosif vers 14h30. Direction la RDC, 3 mois après la proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les députés procèdent à l'évaluation de son efficacité. Les députés veulent avoir des explications claires avant de procéder à une éventuelle 6e prorogation de l'état de siège dans ces 2 provinces. Ils ne comprennent pas pourquoi et comment les violences se poursuivent en dépit des moyens déployés. Tous les ministres et officiers supérieurs de l'armée auditionnés par les députés sont revenus sur le manque de moyens qui ne faciliterait pas les opérations sur le terrain. L'armée recourt souvent aux drones de la MONUSCO pendant ces opérations et bénéficie parfois de la logistique de la mission onusienne pour le transport des militaires blessés. Bertin Moubonzi, le président de la commission défense et sécurité, a écrit au président de l'Assemblée nationale pour que les ministres des Finances et du Budget soient à leur tour auditionnés afin d'apporter des explications sur la question des moyens. Il demande aussi que la MONUSCO soit invitée pour détailler son appui à la lutte contre les groupes armés, particulièrement pendant l'état de siège. Et puis, le gouvernement de l'État de Plateau au Nigeria a décrété depuis hier un couvre-feu de 24 heures sur tout le territoire de Jos, après avoir imposé des couvre-feux de 12 heures déjà sur Jos Nord et 2 autres gouvernements locaux. Samedi, un convoi de bus transportant des pèlerins a été attaqué. 22 personnes ont été tuées et des dizaines blessées. Les crispations intercommunautaires montent alors que les attaques et représailles se succèdent depuis 3 semaines dans la région. Tout en regrettant la mort des pèlerins musulmans, Davidson Malisson, un porte-parole des Irigwe, demande une enquête impartiale et il déplore aussi la mise sous silence des 70 victimes, des 6 victimes issues de sa communauté sur les 70 personnes tuées sur ces 3 dernières semaines. Ces morts sont liées au clash de Bassa, Riom, Jos Sud et Barkin Ladi. La décision du gouverneur de mettre Jos sous couvre-feu depuis s'explique d'ailleurs par la multiplication de foyers de tension. Autre actualité, le chef de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, 59 ans, a remporté l'élection présidentielle dans le pays d'Afrique australe avec plus de 2,8 millions de voix, a annoncé la commission électorale dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'opposant historique surnommé HH bat ainsi de près d'1 million de voix le président sortant Edgar Lungu qui dirige le pays depuis 2015. Et puis deuxième visite en Éthiopie pour l'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman. Depuis hier dimanche, le diplomate va tenter une nouvelle fois de négocier un cessez-le-feu entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens. En mai, il avait pu s'entretenir avec le Premier ministre Abiy Ahmed. À en croire le département d'État, cette visite est tournée autour d'un objectif, réunir le parti tigréen du TPLF et le gouvernement éthiopien à la table des négociations. Pour cela, Jeffrey Feltman voyagera également aux Émirats arabes unis ainsi qu'à Djibouti où siège l'organisation régionale de l'autorité intergouvernementale pour le développement, les deux ayant été un temps pressentis pour arbitrer d'éventuelles discussions. Rappelons que les relations entre Washington et Addis Abeba se sont fortement tendues depuis le début de la guerre au Tigré en novembre dernier. Les États-Unis avaient même fini par sanctionner l'Éthiopie. Terminons en Haïti. Le puissant séisme qui a durement éprouvé le pays samedi a fait près de 1300 morts et 5700 blessés, laissant des milliers de personnes sans abri dans le sud-ouest du pays où
à la recherche de proches disparus ou bloqués sous les décombres. Le principal hôpital de la ville est saturé par l'afflux de blessés qui se pressent pour recevoir des soins. Les hôpitaux existants dans les régions affectées peinent à fournir des soins d'urgence. Les médecins doivent accueillir de nombreux blessés avec des fractures ou encore des traumatismes crâniens. S'ajoutant à cela, la gestion des personnes ayant des antécédents médicaux ou des comorbidités. Et ces très nombreux blessés qui restent hospitalisés occupent chaque espace disponible sur la cour de l'hôpital, car face au traumatisme du séisme et face aux répliques, ils ont encore peur de rentrer à l'intérieur des bâtiments. L'énorme défi est qu'avec l'approche de la tempête tropicale, il risque de pleuvoir abondamment sur l'ensemble du pays et donc sur les zones affectées par le séisme. Le bilan du tremblement de terre de magnitude 7,2 s'est alourdi hier dimanche à 1297 morts et plus de 5700 blessés, des nombres qui devraient continuer à croître. Il est exactement 8h05 sur Radio Côte d'Ivoire. Prochain point de l'actualité, c'est bien 9h. C'était le bulletin d'info présenté par Martha Kissi.